pour ma part, choisir et permettre que des données soient stockées hors de Suisse ou traitées hors de Suisse par des sociétés qui n'ont pas leur siège en Suisse, c'est suicidaire. Je le dis tout de go, et ceux qui veulent signer ce type de contrat, libre à eux. Alors, ce n'est pas que je suis un pro-suisse, hein, à tout prix, mais je veux dire, vous avez des règles à respecter dans ce pays qui sont fixées par des lois de ce pays. Si vous voulez prendre le risque de transgresser, même sans le savoir, les lois de ce pays en confiant la gestion de vos données à une entreprise étrangère, libre à vous. Il y a une exigence. Alors, vis-à-vis de l'Union européenne, vous n'aurez probablement aucun problème parce qu'on a le même niveau de sécurité en fonction des directives ou de la législation helvétique. Par contre, dès que vous passez certaines frontières, comme les États-Unis, vous avez la nécessité de vérifier. Il y a un principe de safe harbor, le principe du port sûr, que ces données soient traitées selon les standards qu'on a chez nous. Et ça, peu de gens font la démarche. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours que les données soient traitées, stockées en Suisse par des entreprises suisses qu'on connaît. La localisation des données doit vous être certifiée, garantie, on doit vous dire où elles sont. Vous devez être capable d'aller sur les lieux et vérifier qu'elles s'y trouvent, ces données. Et c'est aussi votre rôle quand vous choisissez un prestataire. Et puis pour terminer, parce que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, vous pouvez avoir le plus beau cloud, quelque chose de fantastique, de sécurisé, etc. Le point faible, le maillon faible de tout le système, ça demeure l'interne. C'est-à-dire c'est la personne qui travaille chez vous. Parce que si cette personne-là, elle part avec sa petite clé USB, vous voyez, je vous en ai pris une parce que, je ne sais pas si je l'ai là, mais je devrais l'avoir là, normalement. Hein? Non, non, elle est dans ma valise. C'est une clé USB qui ressemble à aucune autre. Elle est sous une autre, on ne dirait pas que c'est une clé USB. Puis qu'elle vient, puis qu'elle arrive à rentrer dans l'ordinateur, prendre les données personnelles, partir sans que vous vous rendiez compte de rien, parce que personne n'a pensé à mettre en place un système de sécurité interne, vous pouvez avoir le plus beau cloud du monde. En réalité, vos données personnelles vont disparaître du seul fait du point faible, du maillon faible à chaque fois. Ça, c'est un autre débat, le vol et la soustraction et la perte de données. Donc là, il y a aussi des outils qui permettent de vérifier en interne que le cloud et l'utilisation du cloud se fassent conformément à la charte et les contrôles techniques qui doivent être subséquents à cette charte. Selon la jurisprudence actuelle, le fait d'avoir une charte, un contrat de travail, d'avoir des engagements contractuels, même moraux, qui disent qu'on n'a pas le droit, par exemple, de prendre des données personnelles, si vous n'avez pas sécurisé en interne, si vous n'avez pas mis de barrière interne pour que les gens, notamment, n'accèdent pas au salaire, à des données sensibles de ce type, aux certificats maladie et tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre pénalement la personne qui vole ces données.